Bonjour, bienvenue sur la chaîne Yamashita France pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler d'un modèle d'aiguille bien spécifique, les Egio Search. Comme leur nom l'indique, elles sont faites pour chercher des calamars qui sont actifs. On est sur une forme aiguille, donc comme les Egio Live originales. Lorsqu'on dit une aiguille, c'est un leurre qui a cette forme particulière, un petit peu de crevette avec cette courbe. Les Egio Search sont les toutes dernières nées de chez Yamashita qui bénéficient de nombreuses technologies. Il y en a certaines dont j'ai déjà parlé dans la vidéo sur le choix des coloris et d'autres qui ont été spécifiquement développées pour cette série. Elles sont déclinées aujourd'hui en 3 tailles. La taille 2,5 qui fait 12 grammes et qui a une vitesse de descente approximative de 3,6 secondes par mètre. Une taille numéro 3 qui fait 17 grammes et qui va descendre environ à 3,2 secondes par mètre. Et la grande sœur en 3,5 qui fait 24 grammes et qui a une vitesse de descente un petit peu plus rapide. On est à 2,8 secondes par mètre. Première évolution visible vis-à-vis d'une Egio classique qui a une forme assez ronde, la Egio Search a été conçue avec des flancs plats. Et sur ces flancs plats a été appliquée une finition métallique brillante. C'est un choix de conception très spécifique pour avoir un résultat particulier. Comme je vous l'ai dit en introduction, la Search a été développée pour prospecter et rechercher des calamars actifs. Donc c'est une aiguille qu'on va animer de manière dynamique. Et l'avantage de ces flancs plats lors des animations, c'est qu'à chaque jerk, quand on va taper dans la canne, elle va partir de gauche à droite et ce flanc va envoyer un flash lumineux. Donc la lumière qui se réfléchit dessus va briller. Si les designers ont choisi d'émettre ces flashs, c'est pour imiter un banc de fourrage qui se fait un petit peu chasser, qui se déplace de manière erratique. Ça va émettre des flashs de manière très discrète qui va permettre d'attirer l'attention des calamars dans des eaux claires comme des eaux un petit peu piquées. Ces flashs sont perceptibles de très très loin. Et pour augmenter cet effet naturel de flash erratique, il y a une petite excroissance qui a été positionnée sur le dos de l'aiguille. Et en fait, elle va lui donner une petite instabilité lors des jerks, comme un rolling supplémentaire, ce qui va donner un mouvement plus organique au flash émis lors des animations. Ça a un effet comme un petit peu un stromboscope, alors ils ont appelé la technologie Strobe Fin, donc une nageoire qui fait scintiller. Et c'est une habitude chez Yamashita, chaque développement et chaque technologie est basée sur des travaux de recherche sur les espèces différentes de céphalopodes. Les calamars n'ont pas d'oreilles comme les humains, donc ils ne perçoivent pas le son de la même façon que nous. Le son est une vibration, c'est une fréquence mesurée en hertz. Les différents céphalopodes ressentent et perçoivent les fréquences grâce à des capteurs sensoriels qui sont sous leur peau. Donc tout leur corps est capable de ressentir la moindre petite vibration. Quand je parle de vibration, c'est le moindre mouvement d'une proie dans son milieu. Et vous pouvez imaginer, dès qu'on déplace quelque chose dans l'eau, ça fait des vagues, ça fait des ondes qui sont ressenties et perçues par les différents céphalopodes. Des études ont permis de mettre en avant la sensibilité des calamars à différentes fréquences. Ils sont capables de ressentir entre 400 Hz et 1500 Hz, avec un niveau de ressenti optimal fixé à 600 Hz pour les différentes espèces de céphalopodes. Donc, tout naturellement, dans son développement, Yamashita a travaillé sur un système de rattle, des billes internes, qui, lorsqu'ils sont sollicités, donc animés et secoués dans l'eau, émettent une fréquence précise à 600 Hz afin de solliciter au mieux les calamars. Et quelque chose de très intéressant qui est issu d'années d'observation sur les calamars, cette fréquence les fait énormément réagir. C'est proche de ce qu'on appelle le chunk, c'est lorsque les calamars croquent dans une proie, le bruit du bec qui découpe une proie émet un son très proche de 600 Hz. Ça va envoyer en gros un message précis au calamar. Il y a un copain à moi qui est en train de manger, donc il va falloir que j'aille voir ce qui se passe. La gamme de coloris en Egio Search a été travaillée de manière très précise pour répondre à certaines situations. Vous avez 4 couleurs de base différentes, 3 néon bright et une 490 glow. Chacune déclinée avec une couleur de tissu fluo et une couleur de tissu sombre plutôt naturelle. Vous pouvez vous reporter à la vidéo sur le choix des coloris afin de bien sélectionner l'Egio Search qui correspond à vos zones et vos moments de pêche. Mais pour faire un petit rappel rapidement, Neon Bright verte
c'est pour pêcher lorsque les eaux sont vertes ou émeraudes à cause de la géographie ou à cause des éclosions de plancton. La base Neon Bright bleu, c'est tout simplement pour pêcher quand le soleil est haut, qu'il y a beaucoup de lumière et que l'eau est d'un bleu profond. Et la base Neon Bright rouge, quant à elle, a été spécifiquement développée lorsqu'on a des lumières rasantes le matin et le soir, lorsque le soleil est au-dessus de l'horizon. Et pour finir, la 490 Glow, donc cette phosphorescence, cette brillance qui tire sur le bleu, qui est parfaite pour utiliser de nuit lorsque les eaux sont claires et qu'il y a un petit peu de luminosité environnante. À vous de choisir la couleur qui correspond au mieux aux situations. Elles peuvent être utilisées du bord comme en bateau. Elles ont une descente juste un petit peu plus rapide que des Egio Live classiques, mais rien n'empêche de l'équiper d'un casque TR pour soit lancer plus loin, soit pêcher plus creux et plus rapidement, ou alors pour pêcher en bateau. Les casques qui vont de 7 à 60 grammes iront parfaitement. Vous avez la petite attache qui est sur le nez. Il suffit de venir fixer l'élastique derrière la tête et sur le lest. Et là, vous êtes prêt à prospecter du bord ou en bateau, peu importe les conditions et la profondeur. D'ailleurs, un petit détail qui a son importance, en parlant de lest, cette partie-là, sur les Egio Search, n'est plus en plomb. Donc, on est prêt pour la réglementation qui arrive. En résumé, les Egio Search ont été spécifiquement développés pour prospecter et chercher les calamars actifs. C'est l'aiguille, la turlute, qu'on va utiliser lors des premiers lancers lorsqu'on arrive sur un spot. La seule question qu'il faut se poser, c'est quelle couleur on va mettre en premier en fonction des conditions. Mais clairement, vos premiers lancers, faites-les toujours avec une Search. Maintenant, on va passer à quelques images en action de pêche avec les Search à Belle-Île en compagnie de Taiki, tout droit venu du Japon. Okay, first I try the Egio Search, quickly search for that point, and Egio Search have a strong appeal. That's why that egg can collect the squid from far point. And squid fishing, they take up cast and take up suck line. And please check your line when falling. So squid grab your squid jig only when falling. So rod action is just make appeal. And after that, when falling, so squid grab your squid jigs. So please check your line, and if you feel something different, suddenly run or suddenly lose the tension. This is a bite sign of squid. And make couple of short jerk, then keep tension. And recently, you can have lots of AGP line. So AGP line have some marker on your line, so very easy to see squid bite from your line, because this one is have a yellow marker, and it's have more visible your squid bite easily. Calamari. Using a Egio Search size 3 with a silver foil. It's effective for the daytime. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les Egio Search vous a plu. Si vous avez la moindre question quant au choix de la couleur, de la taille, des détails sur les animations, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire sous la vidéo. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, ici même ou alors au bord de l'eau en action de pêche, et je vous dis à bientôt.